Bonjour à tous, merci. Et tout d'abord, c'est une grande fierté pour Alstom d'être invité ici au milieu de constructeurs de renommée tels Volvo et Mercedes. Je pense que s'il y a plus de 3 ans, on pensait que Alstom pourrait se mêler au sein d'un parterre de spécialistes du bus comme celui-là, peu y auraient cru. Donc c'est déjà pour moi une grande fierté d'être invité ici. Et donc merci à Philippe et à VRT de nous avoir invités. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi Alstom a décidé de se lancer dans le monde du bus électrique, les raisons sont assez simples. Un marché vraiment attractif, je pense qu'on est tous réunis ici autour de ce sujet et on en est tous convaincus. Paris l'a démontré avec son plan, la RATP l'a démontré avec son plan bus 2025. Le marché du bus électrique est en plein boom, particulièrement en Europe et dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest. C'est en ligne totale avec le savoir-faire d'Alstom. Philippe en a parlé. Nous faisons des tractions électriques et des moteurs électriques depuis des décennies. On a aussi fait des systèmes des transports des tramways sur pneus. Donc, c'est des choses qu'on a pu réutiliser ici. Et on a l'habitude de faire de l'intégration de systèmes complets avec des problématiques d'infrastructure énergétique. On a aussi une grande capacité d'intégration qui nous a permis de venir sur le marché du bus électrique, mais pas que sur le marché du système du bus électrique. Et c'est en ligne totale avec la stratégie d'Alstom qui est d'avoir un portefeuille vraiment complet sur tout ce qui est électromobilité urbaine. On avait déjà des tramways, on avait déjà des métros, et avec les bus électriques, on est capable d'offrir vraiment la dernière gamme du portefeuille qui nous manquait. Aptis, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un nom déjà qui est un peu reconnu dans le monde du bus, et ça, c'est vraiment une grande fierté. Mais s'il fallait retenir Aptis en 5 points, ce sont les 5 points qui sont vraiment écrits ici. Comme l'a dit Philippe, ça a été designé from scratch, c'est-à-dire qu'on est parti d'une feuille blanche. On a eu la chance de ne pas avoir toute l'historique du monde du bus et des constructeurs du bus qui font des bus depuis des décennies. Et on a pu se dire, si un bus doit être électrique, quelle doit être son architecture? Ça, c'est vraiment une chance, je le répète. Comme j'ai dit juste avant, il a été conçu avec le savoir-faire Alstom. Le but initial était de se dire, le mode de transport préféré des passagers dans le domaine du transport public urbain, c'est le tramway. Donc comment mettre le confort et l'expérience passager du tramway dans un bus, avec de l'accessibilité, des grandes baies vitrées, un confort sonore. Et c'est tout ça qu'on a voulu mettre dans l'Aptis. C'est un système complet, on est plusieurs à en avoir parlé ici, mais si on veut que le bus électrique soit performant, il doit être pensé au sein d'un système avec les infrastructures, les systèmes d'énergie, la maintenance qui est liée avec ça. Et il est évidemment orienté tel un coût complet. On sait tous qu'un bus électrique, c'est plus cher qu'un bus diesel. Et nous, on a voulu que ça soit pas vrai sur la durée de vie du véhicule. Donc, on a augmenté la durée de vie du véhicule et on a voulu diminuer ses coûts de maintenance. Un exemple pour diminuer ses coûts de maintenance, c'est que notre moteur se refroidit à air et donc il n'a pas besoin de maintenance sur l'ensemble de sa durée de vie. Ce qui est vraiment différent par rapport à ce qu'on a pu connaître dans l'ensemble des moteurs diesel. Ah. Donc voici notre véhicule et la livrée telle que vous pourrez le voir dans quelques mois dans Paris. Ici, sous un autre angle. J'ai voulu prendre cet angle-là parce qu'il permet de voir la symétrie complète de notre véhicule. Et quand je parlais de maintenance optimisée, on voit bien ici qu'on a des parts, des pièces qui se répètent facilement et qui sont facilement interchangeables. On y voit aussi très bien l'architecture, le plancher plat complètement intégral, les grandes baies vitrées, les portes, qui sont des portes de type métro, type tramway, qui permettent un flux vraiment de passagers optimisé. On a commencé notre programme en juillet 2015 et entre maintenant et juillet 2015, on a commencé par faire des prototypes et ces prototypes ont été expérimentés à l'aide de partenaires qui étaient avec nous depuis le début, comme la RATP, comme Keolis, comme Transdev, dans près d'une trentaine de villes à travers l'Europe. Vous pouvez voir les différentes villes ici. On a de nombreux kilomètres parcourus qui nous ont permis de faire un retour d'expérience à la fois en termes de fiabilité, mais également en termes d'opération commerciale, en termes d'acceptation des opérateurs et des autorités organisatrices. Et on arrive aujourd'hui à la fin de ce cycle de 2 ans d'expérimentation parce qu'on va maintenant pouvoir livrer les véhicules série. Pour aller un peu plus dans le détail du véhicule, j'ai voulu mettre en comparaison notre véhicule Aptis avec les autobus, je dirais, classiques, les autobus urbains classiques. On voit que ce qu'on a voulu faire, c'est mettre les essieux aux extrémités, mettre l'ensemble des équipements en toiture, et ensuite on s'est retrouvé avec 20 mètres carrés, 20 mètres cubes plutôt, qu'on a voulu dédier aux passagers. Alors on aurait pu en faire plein de choses, on s'est dit on va en faire un bus, et ça permet d'avoir vraiment cet espace complètement optimisé qu'on voit ici en jaune, où les passagers peuvent se déplacer de manière vraiment fluide d'un point à l'autre d'un véhicule. On a décidé
d'exporter l'entrée des passagers par rapport au conducteur pour que le conducteur puisse se concentrer exclusivement sur la conduite et ne plus avoir cet encombrement à l'entrée d'un véhicule comme on peut l'avoir dans un autobus urbain classique au moment d'entrer dans le véhicule. Du fait d'avoir mis les 2 essieux aux extrémités, on s'est retrouvé avec un empattement beaucoup plus grand et pour pouvoir contrecarrer cela, on a mis 2 essieux directeurs. Ça permet d'avoir une insertion urbaine bien meilleure qu'un autobus classique et puis d'avoir l'avant du véhicule qui passe au même endroit que l'arrière. Donc on ne se retrouve plus avec cette forte empreinte lors d'un cercle, enfin lors d'un rond-point par rapport à un bus classique. Ça permet d'avoir une meilleure insertion dans la ville et une moins grande empreinte sur la chaussée. On a aussi développé un système de parking intelligent où quand le bus arrive auprès d'un trottoir, le conducteur n'a plus qu'à faire une manœuvre assez facile et le véhicule vient, à l'aide d'essieux automatiques et pilotés, se placer directement au bord du quai. Enfin, j'ai dit du quai, mais j'aurais dû dire du trottoir, parce que le but est vraiment ici de reproduire l'expérience passager qu'on a dans un tramway, qu'on a dans un métro, et que le trottoir devienne un quai pour les passagers, et donc avoir vraiment une accessibilité complètement optimisée. J'avais, je crois, une petite animation derrière pour montrer ceci, mais malheureusement, comme le format ne l'accepte pas, on ne peut pas la voir ici et j'en suis bien désolé. Si vous devez retenir ce que fait Aptys, c'est que on est obligé de passer à l'électrique aujourd'hui, on est obligé d'aller vers une mobilité plus propre. Ça va coûter plus cher, c'est sûr. On va avoir des problématiques techniques parce qu'on est sur une technologie qui est moins mature, c'est possible. Nous, avec Aptys, on a voulu répondre à ces problématiques-là. On vient avec des technologies qui sont robustes et éprouvées et qu'on a pu vraiment faire tourner depuis plusieurs années. Et on vient avec un design nouveau qui permet de montrer aux villes, aux passagers, que quand on monte dans un véhicule électrique, on monte dans un véhicule différent. Quand on monte dans un véhicule Aptys, on sait qu'on est dans un véhicule propre et c'est ça qu'on a voulu faire avec ce véhicule. Merci beaucoup.